Salut tout le monde et re-bienvenue à mes vidéos. Aujourd'hui, c'est la suite de mon vidéo de jardinage que j'ai faite la semaine dernière, plus précisément une semaine et 4 jours. Aujourd'hui, je vous montre à quoi ressemblent mes pousses. Comme vous le savez, si vous avez regardé ma dernière vidéo, c'était la première fois de ma vie que je faisais pousser des choses chez moi pour faire un jardin urbain. Et aujourd'hui, je vous montre le résultat après une semaine et 4 jours. Encore une fois, je tiens à préciser que quand on plante nos semences, en fait, il est important que ça reste humide tous les jours parce que des semences, elles ont vraiment besoin de beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité pour pousser. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai arrosé à tous les jours. Ça a été quand même une bonne façon pour moi de devenir, de rester vraiment à mon affaire et de tous les jours prendre soin de mes plantes, comme je prends soin de mon chat, comme je prends soin de mon oiseau et comme je prends soin de mon mari. Donc, je vous montre aujourd'hui le résultat et je veux juste aussi vous dire que j'ai pas encore retransplanté mes plantes parce que je ne voyais pas encore la nécessité de les retransplanter tout de suite. C'est sûr qu'il va falloir que je le fasse dans les prochains jours et à ce moment-là, je vais vous faire aussi une vidéo pour vous montrer comment on retransplante des plantes parce qu'on ne peut pas faire de ça de toutes sortes de manières différentes. On peut juste prendre le plat puis le mettre dans un plus gros plat. Ça pourrait endommager les racines ou les pousses et les tuer en fait. Et là, à ce moment-là, ben, ça aurait servi pas à grand chose de faire ça. Donc, on veut que nos plantes restent en santé et on veut qu'elles nous rapportent nos légumes, nos fruits, nos fleurs, nos fines herbes qu'on a voulu planter. Donc, sur ce, je vous montre à l'instant mes plantes. Et voilà. Donc, ça, c'est mon petit jardin avec les rideaux fermés parce qu'on est en contre-jour. Et donc, et voilà. Donc, la première rangée en avant, on a ici les petits pois avec la plus haute pousse, en fait les 3 plus grandes pousses de toute la gang. Et j'ai la 4e pousse qui fait « Hey, moi aussi, je veux sortir !» Finalement, après tout ce temps-là. Et ici, on a les sarriettes, fines herbes, basilic, fines herbes et persil qui, jusqu'à aujourd'hui, avaient rien. Et finalement, petites pousses qui sont sorties. Maintenant, on va passer à la rangée en arrière. Donc, la rangée en arrière, on a ici les tomates cerises avec les petites plantes, comme vous pouvez voir. Ici, on a la laitue qui est, en fait, pour moi, surprenant parce que j'avais jamais vu ça ressembler à quoi la laitue quand ça pousse. Et ça a l'air que c'est des petites pousses comme ça. Ici, en arrière, on a les concombres. Donc, ça a été les premières pousses à sortir. Ensuite de ça, on a les carottes, les tomates régulières, la camomille, des petites feuilles, des petites là, vous pouvez les voir. Et ici, c'est les cerises de terre. Les cerises de terre, je ne sais pas à quoi c'est supposé ressembler techniquement quand c'est dans la terre et que c'est en train de pousser. Donc, je vais aller faire mes petites recherches et voir ça ressemble à quoi, voir si c'est normal qu'il n'y ait rien qui ait apparu sur le dessus. En fait, de la terre. Et vous revenir là-dessus. Donc, pour terminer, ça c'est mon petit jardin que j'ai fait il y a maintenant une semaine et 4 jours. Et la prochaine vidéo sera la vidéo sur comment on transplante des pousses. C'est très important de les replanter comme il faut parce que on veut pas qu'il y ait des pousses qui meurent durant le processus. Pourquoi on veut être capable d'avoir encore des plantes qui vont nous fournir des légumes, des fleurs, des fines herbes, des fruits, peu importe ce que vous avez planté dans le futur. Donc, si les pousses meurent quand on les replante, eh bien, c'est fini. Il n'y aura pas de produit qui va sortir de ces plantes-là. Donc, prochaine vidéo, on apprend à mettre des pousses dans des plus gros plats. Et entre-temps, je vais aller acheter le matériel parce que je n'ai pas le matériel. Donc, c'est vraiment toutes les premières fois pour moi. Et je fais ça avec vous pour vous montrer ça ressemble à quoi et que tout le monde serait capable de pouvoir le faire parce que techniquement, c'est pas bien compliqué. Tout ce que vous avez à faire en sorte que vos plantes soient tout le temps bien hydratées. Donc, beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité. Quand je dis beaucoup d'eau, il faut que ça soit tout le temps humide. La terre, si vous la touchez, c'est sec. C'est pas bon, vos plantes ne pousseront pas.
faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'eau. Et du soleil aussi, c'est vraiment important. Les plantes aiment le soleil la vitamine D comme nous. Et à part de ça, je vous dis à la prochaine!